Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons voir la table d'intégrale. Vous vous posez peut-être la question de savoir c'est quoi la table d'intégrale. C'est la table qui est affichée ici. Dans ce tableau, il y a certains primitifs que vous devez mémoriser. Il y a d'autres primitifs ici que vous devez comprendre, savoir utiliser. Ok? Donc, dans cette vidéo, nous allons ici apprendre à utiliser ces primitifs. Car pour calculer les intégrales, vous avez besoin ici de savoir les primitives des fonctions dont vous voulez calculer ici les intégrales. Ok? Les primitives que vous devez mémoriser, ces primitives, nous n'allons pas faire des exemples sur ces primitives. Pour les primitives que vous devez comprendre, on va faire des exemples sur ces primitives-là pour que vous puissiez ici savoir les utiliser dans les exercices. Évidemment, cette table n'est pas seulement le seul moyen pour déterminer les primitives. Si vous avez la maîtrise de ces 25 primitives qu'on va voir dans cette vidéo, vous allez bien sûr traiter à 70% des primitives qui vont vous donner. On va commencer ici par notre première primitive. On nous dit ici la primitive de a de x. Que cette primitive est égale à ax plus b. Bien sûr, ils ont précisé en disant que a est un nombre réel et x aussi c'est un nombre réel. Ok? Donc, ce qui veut dire qu'ici, si vous avez la primitive d'une constante, c'est égal tout simplement à la constante multipliée par x. Pourquoi on a ajouté 1 plus b ici? Vous savez, si vous prenez une fonction f, si la fonction est continue sur un intervalle i, dans ce cas, la fonction admet une infinité de primitives dans cet intervalle. Et si nous prenons simplement ax sans prendre le p, c'est qu'on a donné une seule primitive de la fonction constante a qui est là. Mais si nous ajoutons p, donc là, nous avons donné l'ensemble des primitives de la fonction a. Parce que ici, si nous dérivons ax plus b, quel que soit le nombre réel p qu'on va mettre ici, on va toujours obtenir a. Déjà, j'ai fait la définition dans la vidéo précédente. Vous pouvez aller voir la vidéo, c'est juste 11 minutes, mais c'est une vidéo qui est très importante. Supposons par exemple qu'on veut déterminer la primitive de 3 de x. Ok? Donc, on voit ici que notre constante, c'est 3. Ce qui veut dire que ce 3-là, c'est a. Ok? Donc, cette primitive est égale tout simplement à 3x plus b, avec b un nombre réel. Ok? Dans certains, b c'est une constante, donc il varie. Pour certains, ils mettent c, d'autres mettent k, d'autres mettent i. Seulement, si vous calculez les primitives, vous devez ajouter une constante, une lettre, et vous précisez que cette lettre-là, il fait partie des nombres réels. Mais il y a exactement une autre façon de faire cette primitive, en utilisant une propriété qu'on a vue dans la vidéo précédente. On a ici toujours primitive de 3 de x. Ceci est égal ici à 3 primitives de dx. Parce que si il y a un nombre réel à l'intérieur de primitive, on peut le faire sortir, on peut encore faire entrer des nombres réels à l'intérieur de primitive. Ou bien les intégrales, c'est la même chose, ok? Donc, cette primitive-là, si nous le prenons, il est égal à x. Parce qu'on a dit, primitive multipliée par différentiel, c'est tout simplement 1. Donc, on va avoir ici 3 et x, parce que ça, c'est x. Maintenant, plus b. Voici des façons ici de faire ces primitives-là. On va passer à notre deuxième primitive. On a ici la primitive de x puissance n. Dx, on nous dit que cette primitive, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Bien sûr, plus b.
Parce que là, on travaille avec des intégrales indéfinies, c'est-à-dire des primitives. On va prendre encore un exemple. Supposons qu'on veut déterminer la primitive de x au carré de x. OK? On veut trouver la primitive de la fonction x au carré. Mais ici, on a déjà notre n qui est égal ici à d. OK? Donc, ceci est égal, on trace une barre de fraction à x exposant 2 plus 1 sur 2 plus 1. OK? Ceci est égal tout simplement à 1 tiers de x au cube plus b, bien sûr. Ce qui veut dire qu'ici, si vous dérivez 1 tiers de x au cube plus b, quelle que soit la valeur de b, vous allez trouver ici chez x au carré. Donc, 1 tiers de x au cube, c'est une primitive de x au carré, et 1 tiers de x au cube plus b avec b nombre réel est l'ensemble des primitives de x au carré. Ça, c'est pour notre deuxième primitive. Maintenant, ici, on a troisième primitive de 1 sur x puissance n dx. OK? On nous dit que cette primitive, c'est moins 1 sur n moins 1 x puissance n moins 1 plus b. On va prendre encore un autre exemple. OK? Donc, supposons qu'on a ici la primitive de 1 sur x au cube de x. OK? On veut déterminer cette primitive. Ceci est égal à moins d'abord à 1. Notre n ici, c'est 3, donc on va avoir 3 moins 1. X exposant 3 moins 1. Donc, finalement, notre primitive va être égale à moins 1 sur 3 fois x exposant 2, c'est-à-dire 3 moins 1, c'est 2, exposant x au carré. Donc, voici notre primitive. Si nous dérivons cette fonction, on va obtenir tout simplement 1 sur x au cube. Donc, voici un autre exemple qui illustre ici notre troisième primitive. Mais n'oublions pas qu'on a 25 primitives. Certaines primitives sont à mémoriser et d'autres ne sont pas mémorisées. On va passer à notre quatrième limite. Si vous avez la primitive de 1 sur x, c'est ln de x plus b. OK? C'est ln de x plus b. Bien sûr, x ici appartient dans R star. Donc, x ne doit pas prendre la valeur 0. C'est le domaine de définition de la fonction 1 sur x. OK? Donc, c'est une primitive que vous devez mémoriser parce que, bon, c'est 1 sur x, il n'y a pas d'exemple. Donc, si vous avez la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. OK? Ici aussi, on a la primitive de 1 sur la racine carrée de x. C'est aussi une primitive que vous devez mémoriser. Bon, c'est comme ça, si vous avez un sur ça est égal tout simplement à 2 fois la racine carrée de x plus b. Ensuite, en sixième position, nous avons ici la primitive de exponentielle de x qui est égale à l'exponentielle de x. Donc, la fonction exponentielle, c'est la seule fonction qui est égale à sa dérivée et sa primitive aussi. Donc, si vous dérivez exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Et la primitive d'exponentielle de x aussi, c'est exponentielle de x. Donc, c'est une fonction qui est facile à retenir. Ici, on va continuer avec notre septième primitive. On nous dit primitive de cos de x dx est égal à sinus de x plus b. Et huitième, primitive de sinus de x dx est égal à moins cos de x plus b. Ici, c'est l'une des primitives les plus simples à utiliser. Ça veut dire, si vous êtes en exercice ou bien vous êtes au bac, si vous tombez sur les primitives avec les fonctions cosinus, ok? Donc, c'est des primitives qui sont assez simples. Je vais vous expliquer rapidement ici.
supposons qu'ici qu'on a notre cercle trigonométrique, ok? Là, on va tracer ici des axes. Là, on a cos, supposons cos de x. Là, on a moins cos de x. Là, on a sinus de x. Et là, on a moins sinus de x. Ok? Voici notre table. Maintenant, si nous partons avec ce qui nous intéresse pour les primitives, si nous prenons sinus de x qui est là, ok, c'est sinus de x qui est encadré en vert ici, si nous le prenons, sa primitive c'est moins cos de x. Ok? Et si nous prenons moins cosinus de x, sa primitive c'est moins sinus de x. Et si nous prenons moins sinus de x, sa primitive c'est cos de x. Et si nous prenons cos de x, sa primitive c'est sinus de x. Donc, vous vous retournez dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Ok? Et si nous prenons ici, dans le sens inverse, c'est-à-dire la dérivée de sinus de x, c'est cos de x. La dérivée de cos de x, c'est moins sinus de x. La dérivée de moins sinus de x, c'est moins cos de x. Et la dérivée de moins cos de x, c'est sinus de x. Donc, voici ce que vous devez comprendre à ce niveau avec l'exemple, c'est-à-dire la 7e et 8e primitive. 9e primitive, primitive tangente de x est égal à moins ln de la valeur absolue de cos de x, plus v, c'est une primitive que vous devez retenir. La primitive de cotangente de x est égale à ln de la valeur absolue de sinus de x plus b. Donc, si vous prenez cette 9e et 10e primitive, donc ces sont des primitives qui sont faciles à retenir parce que si vous retenez tangente de x, c'est que vous pouvez comprendre moins tangente de x, ok? Parce que vous voyez, on a ici d'abord ln et ln, mais il y a le signe moins au niveau de tangente et cotangente, il n'y a pas de signe. Et là, à l'intérieur, l'autre c'est cos, l'autre c'est sinus. Donc, ce sont des primitives qui sont faciles aussi à retenir. Et si nous prenons 11 et 12, ici, on a encore 1 sur cos carré de x qui est égal à tangente de x plus b, et 1 sur sinus carré de x qui est égal à moins cotangente de x. Donc, 9, 10, 11, 12, vous pouvez ici avoir une façon de les retenir. Parce que les cosinus et les tangentes, c'est ce qui marchent ensemble. Et si vous prenez les sinus et les cotangentes, ça marche ensemble. Ok? Donc, c'est des primitives que vous devez retenir. Encore, il y a une autre primitive ici, la primitive de ax dx, qui est égale à x ln de a plus b. Mais a ici, c'est un nombre réel. Bien sûr, a est un nombre réel. Donc, c'est à préciser en fait. OK? Ici, on a 14e primitive, la primitive de u dérivée u puissance n de x, qui est égale à u puissance n plus 1 sur n plus 1 plus b. Donc, si nous prenons u ici, c'est une fonction. À la différence ici, vous voyez, au niveau de u puissance n plus 1 sur n plus 1, si on se rappelle au niveau de x puissance n, c'est même primitif qui est, c'est le même raisonnement qu'elle est là. On va faire un exemple, vous allez comprendre. Supposons ici qu'on a la primitive de x facteur de m moins x au carré de tout au cube de x. OK? Donc, on veut déterminer le primitif de cette fonction qui est à l'intérieur ici. Mais si nous prenons n moins x au carré, sa primitive c'est moins 2x. Et or, au niveau de notre formule ici, on a u prime, c'est-à-dire la dérivée de i. Et ici, la dérivée de moins x au carré, c'est moins 2x. Et là, on a x. Mais ce qu'on va faire ici, on va essayer d'effectuer une petite transformation au niveau de x pour que nous ayons là-bas moins 2x. Parce que si on a moins 2x là-bas, on peut appliquer directement la formule.
Maintenant, comment on va faire ça? On peut dire que ceci est égal à moins 1,5 facteur de moins 2x, facteur de m moins x au carré de x. OK? Là, ce qu'on a fait, on a multiplié au numérateur par moins 2, on a divisé par moins 2. Parce que si nous calculons moins 1,5 fois moins 2x, nous allons exactement obtenir x. OK? Donc, ce qu'on va faire à présent, ceci est égal, on fait sortir le moins 2 à l'extérieur. On va avoir moins 1,5 primitif de moins 2x, facteur de m moins x au carré de x. Cette fois-ci ici, on a u' qui est là, ça c'est u', et ça c'est u, et là j'ai oublié de mettre le cube, ok, et ça c'est n. Donc on a exactement ici notre formule qui apparaît. On nous dit si vous avez ça, ceci est égal ici à moins 1,5 fois u c'est 1 moins x au carré à la puissance 3 plus 1 sur 3 plus 1. OK? Donc finalement, si nous calculons tout ça là, on va obtenir ici moins barre de fraction. Au numérateur, on va avoir 1 moins x au carré à la puissance 4 sur 8. Parce que sur 2 là, on va multiplier les 4. On va obtenir 8. Donc là, on a beaucoup de primitives. Et si vous êtes au niveau des calculs des intégrales, vous avez les bornes d'intégration. Là, tout ce que vous allez faire, vous allez encadrer ici cette primitive et mettre ici les bornes d'intégration et vous calculez votre intégrale. C'est à ça sert cette formule. Ça vous permet ici de trouver d'abord ces primitives. Vous savez, si vous ne connaissez pas les primitives de fonctions, vous ne pouvez pas calculer les intégrales. OK? On va prendre notre 15e primitive. On a la primitive de u dérivée sur u puissance n de x. Ceci, on nous dit que c'est moins 1 sur n moins 1, u puissance n moins 1, plus b, bien sûr. Là, j'avais oublié de mettre b dans l'exemple précédent, mais avec les primitives, s'il n'y a pas de borne d'intégration, vous ajoutez toujours b. Mais si vous, au niveau des calculs des intégrales, là, vous avez besoin seulement d'une seule primitive. Donc, si vous trouvez une seule primitive, là, vous calculez. Mais là, on a besoin de toutes les primitives. C'est pourquoi on ajoute toujours les constantes b. Pour revenir à notre primitive ici, ce qu'on va faire, on va faire un exemple. On va utiliser les fonctions qu'on a utilisées précédemment. Supposons qu'on peut déterminer la primitive de moins 2x sur m moins x au carré, ok, à la puissance 4 de x. Donc, ici, on veut déterminer ça. Mais on sait que là, moins 2x, c'est la dérivée de m moins x au carré. Donc, ça correspond à notre primitive qui est là. Ceci est égal à moins, barre de fraction 1 au numérateur. Notre n, c'est 4. On va avoir 4 moins 1. Facteur de m moins x au carré, puissance 4 moins 1. OK? Donc, on peut dire que ceci est égal à moins barre de fraction à 1. 4 moins 1, c'est 3. Facteur de m moins x au carré à la puissance 3, plus notre constante b. Donc, voici notre primitive qui est là. Voici aussi comment on peut utiliser cette primitive-là. On va passer ici à notre 16e primitive. OK? On a la primitive de u dérivée sur u de x qui est égale à ln de u plus b. OK? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que si on va faire un exemple, si nous avons la primitive de moins 2x toujours sur 1 moins x au carré,
dx. Ok? Là, on voit ici que notre dénominateur ici, m moins x au carré, n'est pas élevé à la puissance n. Donc, sa puissance, c'est 1. Ce qu'on va faire ici, ceci est égal tout simplement à ln de la valeur absolue de m moins x au carré plus b. On a notre 17e primitive. On a la primitive de u dérivée sur la racine carrée de u dx qui est égale à 2 fois la racine carrée de u. On va faire un exemple rapidement. Supposons qu'on a la primitive de exponentielle de x, c'est 2 fois la racine carrée de exponentielle de x plus 3 dx. Ok? Ici, si nous remarquons ce qui est exponentielle de x au carré plus 3 qui est à l'intérieur de notre racine carrée, sa dérivée c'est exponentielle de x. Et c'est exactement ce qui se trouve au numérateur. Ok? Mais ce qu'on va faire, en premier lieu, on va d'abord faire sortir le 1 demi. On va avoir ici 1 demi primitive de exponentielle de x sur la racine carrée de exponentielle de x plus 3 dx. Là, on a exactement la forme qu'il nous faut pour appliquer ici d'autres la formule. Ceci est égal ici à 1 demi fois 2 fois la racine carrée de exponentielle de x plus 3. Et là, si nous simplifions ici ce d et ce d, ça va être tout simplement égal à la racine carrée d'exponentielle de x plus 3 plus b. Ok? Donc ça, c'est notre primitive qu'on cherche. Là, on va passer à notre 18e primitive. On dit primitive de u dérivée exponentielle de u dx. Ceci est égal à exponentielle de u plus b. Ok? On va faire un exemple. Supposons qu'on veut déterminer la primitive de x plus 1 exponentielle de x au carré plus 2x plus 3 dx. Ok? On veut déterminer la primitive de ces expressions. Mais si nous prenons la dérivée de x au carré plus 2x plus 3, c'est 2x plus 2. Mais ici, on a x plus 1. Donc, il faut essayer d'avoir ici 2x plus 2 pour effectuer ici, pour appliquer ici notre formule. Ce qu'on va faire, on va avoir la primitive ici de 1 sur 2, facteur de 2x plus 2, exponentielle de x au carré plus 2x plus 3 dx. Que ceci est égal ici. Là, ce qu'on a fait, on a multiplié par 2 et on a divisé par 2. Parce que si nous factorisons les 2 qu'on a multiplié, si on simplifie, on obtient x plus 1. Et là, on peut sortir, on peut dire ceci est égal à 1 demi primitive de 2x plus 2 exponentielle de x au carré plus 2x plus 3 dx. Ok? Maintenant, là, ce qu'on va faire, on va appliquer notre formule. On nous dit que ceci est égal tout simplement à 1 demi exponentielle de x au carré plus 2x plus 3. On a 19e primitive, on a la primitive de dv sur v au carré moins a au carré qui est égal à 1 sur 2 fois a ln de la valeur absolue de v moins a sur v plus a plus b. On va faire un exemple. Supposons qu'on a la primitive ici de 2x sur x au carré moins 4. Ceci est égal
à la primitive de dx sur x au carré moins d au carré. Et là, on a exactement notre formule qui apparaît. On va avoir ici 1 sur 2 fois 2 ln de la valeur absolue. Notre x et notre v, c'est x. Donc, on va avoir x moins 2 sur x plus 2. Bien sûr, plus b. Et c'est la même chose avec notre 20e primitive. On va avoir, par exemple, ici la primitive de 2x sur 9 moins x au carré qui est égal ici à la primitive de dx sur 3 au carré moins x au carré. Et là, on a encore une autre formule. Ceci est égal ici à 1 sur 2 fois 3 ln de la valeur absolue de x moins 3 sur x plus 3 plus b. Donc, ces deux formules-là sont deux formules qui sont opposées. Donc là, par exemple, au niveau du 20, vous pouvez factoriser le dénominateur par moins. Vous allez avoir v au carré moins 1 au carré. Et là, le moins va sortir à l'extérieur du primitif. Automatiquement, vous allez trouver 1 sur 2 fois a ln de v moins a sur v plus a. Et on multiplie par le signe moins pour obtenir la formule qui est là. Ici, on a 22e primitive. La primitive de dv sur v au carré plus a au carré. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire un exemple. On va avoir la primitive, par exemple, de 2x sur x au carré plus 16. Ceci est égal à la primitive de 2x sur x au carré plus 4 au carré. OK? Et ici, on nous dit, si vous avez cette primitive, ceci est égal à 1 sur a, notre a c'est 4, arc tangente, ici, de v, c'est x, sur 4. Donc, voici notre primitive pour cette, voici la primitive de cette fonction. Donc, là, on va ajouter ici plus b. Et ça reste ici 22, 23, 24. C'est exactement la même chose. Vous allez peut-être rencontrer ces fonctions-là dans les différents exercices que vous allez faire. Et ici, on ne va pas donner des exemples. Ici, on a notre 25e primitive. On a dit exponentielle de ax plus b dx, c'est 1 sur a exponentielle de ax plus b. Et ici, c'est facile aussi à démontrer parce que si nous dérivons exponentielle de ax plus b, exponentielle de i dérivé, c'est i dérivé sur u. Donc là, ce qu'on va faire, on va voir ici ax dérivé c'est a. Donc on va avoir 1 sur a exponentielle de ax plus b. OK? Ceci prend fin notre vidéo. On se retrouve prochainement pour faire ici. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les techniques de calcul d'intégrale. À ce niveau, nous allons voir 4 techniques. On va voir technique de changement de variable, technique de l'intégration par partie ou bien l'intégration par coefficient déterminé et une dernière technique